Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo autour de Pékin Express avec l'épisode 4, du coup qui a eu lieu hier au moment où j'enregistre. J'espère que le montage et la mise en ligne ne sera pas trop longue, hein. J'espère vous la sortir ce soir. Sinon malheureusement ça sortira samedi matin. Voilà. J'espère plus vendredi soir, mais bon. Je ne sais pas encore à quel moment ça sortira. Du coup, j'ai pas pris énormément de notes dans le sens où du coup je mangeais en regardant l'épisode, donc je pouvais pas faire les deux en même temps. Habituellement, quand je suis chez moi, bah, c'est plus simple, hein. En général, je mange avant et je regarde l'épisode ensuite. Que là, bah, étant en famille, les choses sont un peu différentes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la dernière vidéo que vous allez retrouver dans ce décor concernant koh et Pékin Express. Enfin, surtout Pékin Express, parce qu'il y a des chances qu'aux prochaines vacances, Pékin Express soit terminé, contrairement à koh. À voir. koh, c'est sûr que sur mes prochaines vacances, ce sera encore diffusé. Par contre, Pékin Express, je pense moins. Mais bon. En tout cas, on reviendra avec une lumière beaucoup mieux. Là encore, j'ai trouvé un moyen d'avoir une bonne lumière. Donc c'est pas trop mal. Voilà, parce que les deux, trois, enfin la vidéo koh de cette semaine et celle de Pékin Express me plaisaient pas trop au niveau de la lumière, mais bon, je peux pas faire trop autrement. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie quand même à tous, parce que la chaîne que vous regardez en attendant que koh Express revienne à stagner autour des 76 abonnés, et là, d'un coup, il y a un mois environ, on reprend les vidéos, on a quasiment atteint 10 abonnés de plus. Alors c'est pas énorme, on est dans les 80 abonnés, mais on a quand même, les premières vidéos de Pékin Express ont fait des centaines de vues, maintenant elles en font un petit peu moins, je pense que c'était des gens qui ont découvert, hein. Voilà, moi ça me dérange pas. Mais je trouve ça bien parce que ça augmente petit à petit. Voilà, 10 abonnés en un mois, c'est quand même assez énorme. Pareil du côté de ma chaîne de cinéma qui est dans les 90 abonnés, qui va être la première chaîne à atteindre les 100 abonnés très certainement. Donc j'en suis très très content de tout ça. Après les autres, elles montent aussi petit à petit, mais comme elles sont moins travaillées, je publie moins de choses forcément. Voilà. C'est différent, mais je tenais à remercier tous ceux qui regardent les vidéos, qui s'abonnent, même ceux qui s'abonnent pas. Voilà, c'est très bien aussi. Voilà, je tenais à le mentionner. Du coup, ce quatrième épisode, donc qui est le dernier qui se déroule en Indonésie, puisqu'ensuite on passe à la Malaisie. Alors c'est pas comme certaines années, alors peut-être que ça le fera de la Malaisie pour aller au Vietnam, mais des fois, pour les changements de pays, ils font plusieurs petites courses pour gagner des passeports avec des petits jeux et tout. Je sais pas s'ils vont refaire ça cette année, mais je me souviens qu'il y a des saisons, ils avaient fait ça. Là, on est sur une course classique, et le dernier, bah, il ne va pas en Malaisie. C'est aussi simple que ça. Du coup, l'on voit l'handicap des inconnus, donc un handicap que j'aurais pas aimé avoir. Du coup, en gros, ils sont avec une femme qui s'appelle Ayu. Du coup, cette femme va devoir les accompagner pendant la course. Et notamment, elle vend des fruits. Et les fruits, il y en a 4 dans un panier qu'il faut absolument garder. Ce sont des durians. Je sais pas si je le prononce bien hein, comparé aux Indonésiens. Mais en tout cas, les aventuriers appelaient ça du durian. Donc on va appeler ça comme ça. Qui du coup est un fruit qui pue tellement que le pays interdit ce fruit de se trouver dans certains lieux, notamment des lieux publics comme les gares, métro, enfin genre de délire. Donc effectivement ça rend la course très complexe, sans compter que Flavie avait déjà mentionné dans l'épisode précédent et que Jérémy va re-mentionner ici, c'est que les voitures pour beaucoup sont teintées. Et du coup, bah, tu te dis, sur ce qui est de l'handicap, c'est problématique parce qu'on te donne des fruits qui sont pas forcément pratiques, puisque bah, interdits dans plein d'endroits. À côté de ça, pour tout ce qui est jeu des drapeaux, on est dans un pays
où beaucoup de voitures ont les fenêtres teintées, donc tu peux pas voir où sont tes adversaires et tout. Enfin bref, c'est quand même une partie très dure, hein, l'Indonésie, mais quand même très plaisant à avoir vu. Euh, voilà. Donc ça c'est l'handicap des inconnus. Voilà. En même temps, avec un truc de odeur, on se demandait comment il aurait pu être splitté en deux s'ils allaient au duel final. Et bah c'est simple, c'est soit tu gardes les fruits, soit tu gardes Ayu, mais au moins effectivement avec cette combinaison tu peux faire un choix. Et d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il y a ce cas-là. Même avant que Étienne soit un handicap, il y avait déjà eu une vendeuse comme ça avec des fruits ou un truc dans le genre euh, qui avait aidé pour un handicap. Bref. Du coup, Stéphane ne s'arrête pas là, il leur offre également du piment, et ouais, du piment pour alimenter la course. Voilà, et ça va être, il va y avoir une personne où ça va être très drôle. Euh, Bref. Et on apprend également que Myriam a une entorse à la cheville, ce qui complique les choses pour la course puisque elle ne peut pas courir après les voitures. Du coup, c'est à Patrick, son grand-père, de le faire, alors que bah, lui, il parle pas, quasiment pas du tout anglais. On l'a vu la semaine dernière quand ils étaient dans le logement où il parlait totalement français. Il n'a pas vraiment beaucoup de notions d'anglais. Donc ça complique à nouveau les choses. Mais en tout cas, c'était plutôt intéressant comme départ de course. Pour revenir sur les fruits, c'est vrai qu'il y a le maître d'Anacalypsie qui a vu à peu près un quart de l'épisode et qui me disait mais comment ça se fait que bah, ça dérange pas forcément les Indonésiens d'avoir ces fruits là machin. Et mon hypothèse c'est que ils sont tellement habitués, je pense que les Indonésiens sont tellement habitués qu'au bout d'un moment ils ont plus la notion de l'odeur du fruit. Alors certes c'est interdit dans des endroits publics parce que ça peut quand même déranger des gens, mais je pense que quand tu es souvent euh, habitué à avoir une odeur autour de toi, bah, je pense qu'au bout d'un moment tu ne la sens plus. Je prends un exemple, par exemple, moi quand je vais chez ma mère on a des chats, quand je vais avoir un appart j'aurai mon chat qui sera avec moi, et ce qui fait que j'ai tout le temps l'odeur de chat dans mon environnement. Ce qui fait que c'est une odeur que je sens pas. Par exemple, la litière, ces trucs-là, personnellement je ne le sens pas. Mais par exemple quand je vais chez des amis qui ont des chiens, parce que moi ça fait des années que j'ai pas revécu avec des chiens, et ben je le sens tout de suite qu'il y a une odeur particulière au niveau des chiens. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise odeur, mais les chiens, enfin les animaux en général ont des odeurs particulières. Quand t'as genre des chinchillas, des trucs comme ça a aussi une odeur au niveau de la cage, enfin bref. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, quand on est habitué à vivre avec une odeur, ben on ne fait plus attention à elle. Et je pense que du coup, c'est pareil pour les durians. Voilà. Moi, quand je suis avec mon chat, je sens pas l'odeur d'un chat. Il est juste là et puis c'est tout. L'odeur de la litière, je la sens même plus, tellement je suis habitué à, depuis maintenant au moins 10 ans à vivre avec une odeur de litière, puisque mon chat, je crois qu'il va prendre 10 ans. Oui, il va prendre 10 ans bientôt. Donc voilà. Mais c'était une hypothèse, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que il n'y a que des Français, enfin les participants qui ont l'air d'être dérangés par l'odeur, alors que les Indonésiens, tu les vois, eux, ils sont tout contents, ils ont limite rien à faire de l'odeur. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Du coup, la course, elle part très vite. Malheureusement, les piments vont pas tant modifier la course que ça, puisque en premier vont partir les Corses, Patricia et Jessica, en deuxième Emma et Jérôme, en troisième les Suisses, et en quatrième Patrick et Myriam. Et quand la première balise va sonner, du coup tout le monde va manger le premier piment, et il y a la scène de Romain qu'on avait vu déjà dans le trailer à la fin de l'épisode précédent où il est en train de se baver dessus et tout. La scène elle est vraiment très drôle, plus drôle que pour les autres. Myriam aussi, les réactions de Myriam sont assez marrantes, mais je trouve que celle de Romain, pour moi c'est la meilleure réaction au piment qu'on ait eu. Voilà. Ensuite, deuxième sonnerie, deuxième piment à manger. À nouveau, tout le monde va manger son piment, même si entre deux, certains vont être descendus de voiture
Et d'ailleurs, la règle, c'est si tu manges pas ton piment, tu descends. Mais malgré ça, il y en a quand même certains qui vont devoir descendre de voiture, notamment les inconnus, qui vont perdre du temps, puisqu'ils vont perdre Ayu. Voilà, qui du coup elle était partie faire les magasins pendant qu'il a cherché partout. C'était assez amusant, mais quand même hyper stressant pour eux, à mon avis, de perdre une personne comme ça dans une ville que tu ne connais pas. Ça doit pas être évident à gérer. Ensuite, à la troisième et dernière sonnerie, Myriam et Patrick vont décider de quitter leur voiture au lieu de continuer parce que Myriam elle en peut plus. D'ailleurs, Flavie et Jérémy avaient dû également descendre de voiture, mais pas à cause du piment, mais avaient également perdu de voiture et je crois que Myriam et Patrick étaient repassés devant. Et ensuite, une fois qu'ils arrivent devant Stéphane, Stéphane leur dit que c'est toujours pas terminé, voilà, puisque désormais ils doivent aller dans une habitation d'un local et préparer un petit plat pour lui ramener, et ça validera la qualification à l'immunité. Donc chacun va le faire. Du coup, c'est quand même les collègues corses qui arrivent première et qui se qualifient en première pour l'immunité. Ensuite, on a Jérôme et Emma qui se qualifient également en ayant mis un petit peu de piment dans le plat pour se venger. Et ensuite, en troisième, c'est bien Patrick et Myriam qui arriveront devant Stéphane, également ayant mis un peu de piment pour se venger dans le plat. Et Flavie et Jérémy, du coup, vont arriver en retard. Tout simplement parce que Flavie va avoir des petits soucis à digérer les piments pendant qu'ils partent chez l'habitant et du coup va leur faire perdre beaucoup de temps. Mais je crois qu'entre deux ils avaient déjà perdu une place. Mais voilà. D'ailleurs j'ai oublié que Myriam de mémoire elle a aussi vomi sur la voiture d'un gars. Elle s'est foutue par la fenêtre, elle a tout vomi, un des piments, c'était assez amusant aussi. Et du coup, en fait, toute cette partie-là était assez amusante, c'était cool. Mais ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas tant impacté la course que ça. Dans le sens où quasiment tout le monde a mangé tous ses piments, donc quasiment tout le monde est resté sur la même ligne. Et même le fait d'aller chez l'habitant, préparer un plat et tout, n'a pas modifié la course. C'est-à-dire, les Corses, elles sont parties premières, elles sont arrivées premières. Jérôme et Emma sont partis deuxième, ils sont arrivés deuxième. Bon, les Suisses sont partis troisième, mais avec des petites complications, bah hop, ils ont perdu une place, et c'est Patrick et Myriam, du coup, qui a été quatrième, qui ont gagné leur place. Mais en soi, voilà, c'est pas comme les drapeaux qui peuvent pas mal changer la structure d'une course. Là, malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, on a eu des années où les gens étaient beaucoup plus réticents à manger le piment et descendaient plus facilement de voiture, que là, ils ont tous été très très résistants. Donc c'est cool aussi, mais malheureusement, pour avoir du suspense sur la course, bah, ça n'en a pas donné. Ensuite, la nuit chez l'habitant, bah, j'ai pas grand chose à dire à nouveau. Si j'essaye de faire un petit recap, les Corses, bah, je me souviens pas de ce qu'elles ont fait chez l'habitant. Ah si, elles ont dû récurer des toilettes. Ah oui, ça c'était très drôle. Ouais, elles vont chez le maire du village et le maire du village leur demande de récurer ses chiottes et tout. Du n'importe quoi, mais la scène était assez marrante à voir. Donc il y a eu ça. Jérôme et Emma, ils ont fait du karaoké, c'était plutôt sympa. Patrick, lui, s'amusait à faire du volley avec des locaux, c'était plutôt amusant. Enfin, du volley dans la rue, mais c'était quand même assez amusant. Riyad et Louison, je me souviens juste de la scène où ils sont en train de masser les pieds et les mains de Ayu. Mais je me souviens pas forcément de ce qu'ils ont fait avant. Romain et Laura, bah, je m'en souviens pas. Et Flavie et Jérémy, c'était assez sympa, on les a vus là dans la piscine en train de s'amuser avec les enfants et tout. Voilà, donc tout était pas incroyable, mais il y a eu pas mal de petites scènes assez sympas quand même. Du coup, l'épreuve d'immunité, alors c'était du foot revisité, puisqu'en gros ils expliquaient que deux sports principaux font fureur en Indonésie, soit le foot et le badminton. Alors je sais pas pourquoi le badminton, mais voilà, bon, moi c'est parce que je suis pas un grand fan de badminton, hein. Comme mon coach de multisport il est aussi coach de badminton, forcément tous les ans il y a un moment donné on se tape 3-4 séances de badminton.
euh, qui est pas le sport où je m'amuse le plus, mais bon, ça reste sympa. Mais ici, du coup, l'épreuve se concentre sur le foot, où en gros ils sont dans une structure en rond, avec 3 buts. Un but qui donne 2 points, un but qui donne 1 point, et un but qui donne moins 1 point. Et du coup, il y a un aveugle et un gueulard. Ou une gueularde, surtout, parce qu'il y en a où on va pas vraiment les entendre. Du coup, dans chaque binôme, on a d'un côté Patrick, Patricia, non, Patrick, Jessica et Emma qui vont faire les aveugles, dont eux, le but est d'écouter les instructions et de marquer des buts. Et d'autre côté, Patricia, Jérôme et Myriam, eux, doivent donner les instructions. Donc avance tout droit, va à droite pour choper le ballon, tire dans le but, machin, enfin bref. Du coup, le début va être très très compliqué. On a Myriam qui va hurler et tout. C'était vraiment très drôle. Myriam, elle me fait trop rire. C'est pas mon binôme préféré, mais Patrick et Myriam ont vraiment un binôme vraiment très très cool. En plus, ils sont limite opposés comme un binôme d'inconnus. Où t'as la fille qui est gueularde, qui a peur de tout, qui stresse de tout, et de l'autre côté, t'as le papy Patrick qui lui, en plus, Myriam qui est pas très sportive. De l'autre côté, on a un Patrick plutôt sportif, en plus à son âge, parce que impressionnant ce qu'il fait, qui a peur de rien, qui est hyper serein, toujours très très calme. Bon, bref, limite eux ils se sont constitués comme les inconnus. Ils ont fait allez hop, on prend les deux personnes de la famille les plus opposées et on fait un truc avec. Mais je trouve que le binôme il fonctionne bien. Je préfère toujours Flavie et Jérémy, mais j'aime beaucoup Myriam et Patrick qui me font trop rire. Et du coup, ils jouent, au début ils ont beaucoup de mal, finalement Emma sera la première à toucher le ballon et à marquer un point. Ensuite ça reprend, alors c'est à partir de ce moment là que j'ai compris qu'il fallait marquer 5 points pour gagner. Mais voilà, il continue, paf, Emma marque à nouveau dans le but de 2 points, donc tac, il monte à 3 points, ça fait 3-0-0. Par la suite, c'est Jessica qui réussit enfin à marquer en tirant dans le but de 2 points. Donc on arrive à 3-2-1, enfin 3-2-0. Patrick, il va nous faire trop rire parce que il va enfin réussir à marquer un but, sauf que lui il va tirer dans le -1. Voilà, fallait bien que quelqu'un le fasse. Et en plus, il se dit, bon, j'ai tiré dans le -1, mais je m'en fous, je célèbre quand même. Voilà, ça reste un but. Et du coup, tu le vois célébrer avec la pose de Mbappé et tout, c'était vraiment très très drôle. Franchement, Patrick, il est incroyable. Et ensuite, on a à nouveau Jessica qui va marquer dans le +2, donc ce qui fait qu'on se retrouve à 4-3-1. Donc, si Patrick y marque, pas trop d'impact. Si Emma tire dans le +2, elle gagne. Et peu importe où tire Jessica, elle gagne. Donc, on est un peu sur une balle de match. Et finalement, c'est bien Emma qui réussira à tirer dans le +2 et fera rentrer son binôme dans l'histoire de Pékin Express, puisque pour la toute première fois depuis les 18 saisons, un binôme réussit à gagner 4 immunités consécutives. Ça n'était jamais arrivé. Alors que des équipes gagnent beaucoup d'immunités, c'est déjà arrivé, mais qu'en gagner 4 à la suite, c'est la première fois que ça arrive. Et en plus, ça peut augmenter, parce qu'ils peuvent très bien gagner la suivante, ou encore la suivante. Alors là, s'ils gagnent toutes les immunités, là, ce serait encore plus rentré dans l'histoire. Mais bon, on verra avec le temps. Du coup, épreuve d'immunité terminée, donc on reprend la course classique, et cette fois, Stéphane annonce que le drapeau rouge est en jeu. Donc il faut trouver le drapeau rouge. Tous les binômes doivent passer par le passage du drapeau rouge, et ensuite, voilà, aller à l'arrivée. En sachant que le binôme qui détient le drapeau rouge, en flaguant quelqu'un, lui met 15 minutes de pénalité, donc 15 minutes à attendre pour repartir dans la course. Du coup, tous les binômes vont plus ou moins partir assez vite. On a notamment Romain et Laura qui vont partir très vite, Flavie et Jérémy qui vont partir extrêmement vite aussi. Et finalement, malgré un suspense et tout ça,
C'est bel et bien Flavie et Jérémy qui vont choper le drapeau rouge, donc j'étais très content qu'ils aient le drapeau rouge, même si honnêtement je trouve qu'ils s'en sont pas super bien servis du drapeau rouge. C'est un avis personnel, en plus c'est mes favoris, donc c'est pas non plus une énorme critique, mais je trouve qu'ils s'en sont très mal servis, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Parce que le cas du drapeau rouge, elle leur a posé exactement le même problème quand ils ont eu le drapeau noir, et je trouve que Flavie et Jérémy, en termes de gestion de drapeau, bah ils sont pas terribles. Voilà, je reviendrai dessus après. Du coup, ils ont le drapeau rouge. Ce qu'ils décident de faire, c'est de flaguer tout le monde. Paf, comme tout le monde est obligé de passer par là, paf, ils flaguent tout le monde les uns après les autres dès qu'ils arrivent. Et je trouve que c'est plutôt bien de ne pas faire de jaloux. Voilà, tu flagues tout le monde, que t'aimes bien, que t'aimes pas, paf, comme ça, tout le monde est au même niveau. Parce qu'on a vu des saisons où il y avait des accords de passé en mode oui, mais on est en alliance, tu me flagues pas, et je t'aide à faire ci, machin, et d'autres, paf, comme ils sont pas dans l'alliance, on les flague. De mémoire, c'est ce qui s'était passé dans la saison précédente, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Au moins là, paf, tout le monde a été flagué, et c'est très bien. Romain et Laura vont quand même tenter une stratégie en allant les voir et en disant voilà, on vous trouve une voiture et vous nous flaguez pas. Ce qu'ils vont faire, bon, entre deux, Jérôme et Emma vont réussir à s'échapper de leur vigilance. Et Romain et Laura vont bel et bien trouver une voiture pour Flavie et Jérémy qui vont réussir à reprendre la course. Entre deux, bah, tout le monde va partir, sauf Romain et Laura, du coup, qui vont partir en dernier. Donc finalement, cette stratégie d'aider à trouver une voiture n'est pas forcément payante, hein, parce que là, ils ont aidé, Flavie et Jérémy ont pu partir en deuxième position, mais eux, par contre, Romain et Laura, ont perdu toute l'avance qu'ils auraient pu avoir, parce qu'ils sont très doués au stop, mais là, en même temps, faut pas oublier que dans cet épisode, ils sont aux abords d'une grande ville et tout, donc il y a beaucoup de trafic. Et on l'a toujours vu à Pékin Express, dans les grandes villes, c'est toujours plus compliqué de faire du stop. D'ailleurs, je crois que la ville où ils sont, je ne l'ai pas noté, mais c'est la deuxième plus grande ville d'Indonésie, enfin un délire comme ça. C'est une des plus grandes villes du pays, quoi. Au final, du coup, tout le monde va repartir. Le drapeau va pas être beaucoup utilisé. On a d'ailleurs Flavie et Jérémy à un moment donné qui vont être déposés sur la route et qui ne vont pas voir Patrick et Myriam leur passer devant à cause de ces fenêtres teintées. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai eu très très peur parce que je me dis, la vache, il y a Jérôme et Emma qui sont devant, il y a Patrick et Myriam qui va leur passer devant. Là, ils sont en troisième position avec le drapeau rouge et tout, c'est chaud. Ils vont jamais y arriver. En plus, même eux, ils le disent, faut surtout pas qu'on soit à une autre position que premier. Parce que si on n'est pas premier, avoir flagué tout le monde, bah celui qui sera en duel final va forcément nous choisir pour se venger de notre utilisation du drapeau. Et du coup, bah forcément, ils ont un peu peur de ça, donc ils reprennent une voiture, ils foncent, et forcément, comme il y a plein de routes pour aller jusqu'à l'étape finale, certains binômes vont prendre des routes différentes, mais Flavie et Jérémy, eux, ils vont se rendre compte que devant eux, ils ont Patrick et Myriam. Et en fait, ils vont partir d'une course-poursuite dans la ville. D'ailleurs, il y en avait une avant avec les Jérôme et Emma qui étaient dans la voiture de flic, et je sais plus qui c'est qui était derrière eux, qui les poursuivait. Mais c'est assez amusant. Mais là, du coup, il y avait une course-poursuite et tout, c'était hyper intense et tout, c'était très très cool. Et en fait, ils étaient tellement concentrés dans leur course-poursuite qu'ils se sont rendus compte un peu trop tard qu'ils avaient dépassé l'endroit où se trouvait le drapeau et Stéphane. C'est qu'au final, il y en a qui font demi-tour, d'autres qui arrivent, bref, c'est un gros bordel. Mais ceux qui gagneront l'étape, c'est bel et bien Flavie et Jérémy. Là, j'étais super soulagé parce que je me dis, Flavie et Jérémy, ils gagnent l'étape, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être choisis. Donc, certes, le duel final, pour moi, il sera un peu moins intense à vivre, mais au moins, je suis sûr qu'il soit là en Malaisie et qu'il soit là encore au moins un épisode. Donc, très très content. Et du coup, Jérôme et Emma, eux, pareil,
eux, il n'y a pas de souci à se faire, ils sont immunisés. Hop. Et ceux qui arriveront dernier, ce sont bel et bien Riyad et Louison, qui vont devoir faire leur 4e duel final, notamment 4e duel final, mais ça fait que 2 fois que c'est eux qui arrivent les derniers. Il y a 2 fois où ils ont été choisis, 2 fois ils sont arrivés derniers. Donc d'ailleurs Stéphane va lui-même le mettre en avant, hein, que c'est leur 4e duel final, mais c'est pas parce qu'ils ont tout le temps été derniers, quoi. C'est parce que voilà, quand c'est les 2 sœurs qui sont arrivées dernières, elles ont choisi le binôme d'inconnu. Flavie et Jérémy avaient choisi le binôme d'inconnu, et puis bon il y a 2 fois où c'est eux qui ont fini dernier. Voilà. Du coup pour le duel final, Stéphane leur explique que l'handicap est minimisé, donc au lieu d'avoir tous les fruits et tout, ils partent avec Ayou. Enfin du moins celui qui partira avec Ayou. Et c'est du coup Louison qui va se proposer, tout simplement parce qu'il ne veut pas rester sur sa défaite qu'il a eue contre Jérémy, et donc veut revenir un peu sur une victoire, lui qui avait gagné 2 duels finales à la suite. Voilà, il veut revenir sur une 3e victoire. De l'autre côté, c'est Patricia qui va partir. Voilà, je crois qu'il n'y a pas vraiment plus d'explications que ça. Voilà, c'est Patricia qui va faire la course. Du coup, comme un peu d'habitude, j'ai envie de dire, dans les duels finales, c'est Patricia qui part en première. Donc Louison, il part toujours le dernier au duel final. Il prend toujours un peu plus son temps pour prendre la voiture, mais il mise tout sur les épreuves, et c'est pas con comme stratégie, parce que sur ces 4 duels finales, ça aura été payant 3 fois. Donc, et d'ailleurs, même contre Jérémy, c'est lui qui était reparti le premier, mais c'est à cause d'un problème avec son chauffeur qu'il avait déposé entre deux, qui a fait que Jérémy est arrivé avant. Mais souvent Louison est très très performant sur les épreuves, ce qui à mon avis doit beaucoup étonner Riyad, parce que Louison n'a pas forcément le profil le plus sportif au monde, et pourtant il cartonne sur les épreuves, puisque à l'heure actuelle, sur les 4 duels finales, à chaque fois il a fini premier son épreuve, si je me souviens bien de tous. Et là, du coup, l'épreuve, c'est assez marrant parce que c'est une épreuve où il faut. En gros, il faut être le premier à revenir. Duel final, c'est le premier où il faut revenir à son binôme. Mais en même temps, on leur fait une épreuve où il faut être hyper lent. Donc c'est assez amusant. Dès dans une course où il faut être rapide, mais en même temps, l'épreuve, c'est un truc où il faut être très lent. Puisque c'est le jeu où il faut être le plus lent en vélo. Donc ils doivent parcourir 10 mètres en 30 secondes. En plus de 30 secondes. Et Louison va y réussir un peu plus facilement que Patricia, puisque Patricia va rester tout droit, et en continuant juste à aller tout droit, c'est compliqué. 10 mètres, c'est très très court, surtout en vélo, hein. Tu fais que tu mettes juste un petit coup trop fort, et puis paf, tu fais facile 2-3 mètres d'un coup. Alors que Louison a une technique un peu plus maligne, c'est qu'il va aller en zigzag. Du coup, en zigzagant, effectivement, tu perds du temps, contrairement à si tu faisais une ligne droite, et du coup il finira son épreuve en premier. Du coup il repart, Patricia finit son épreuve peu de temps après lui, mais c'est bel et bien Louison à nouveau qui remporte son duel final. Donc il en a remporté 3 sur les 4 auxquels il a participé, donc très grosse perf pour Louison. Pareil, binôme d'inconnu que j'aime beaucoup. Et Patricia et Jessica, malheureusement, bien qu'elles étaient très sympathiques également comme binôme, elle tire l'enveloppe éliminatoire. Fallait s'en douter, hein. Des épreuves éliminatoires à la suite, c'est pas étonnant. Des épreuves non éliminatoires à la suite, ça aurait été trop bizarre si c'est à nouveau le même binôme qui perd. Donc je pense qu'on s'y attendait tous. C'est un peu triste pour elle, parce que là c'est juste un choix au pif, hein. Même Louison et Riyad n'ont pas vraiment d'explication, hein. Ils font un peu comme Flavie et Jérémy, ils sont un duo très très soudés. On va tenter de voir ce que ça donne quand on les sépare, si ça peut les déstabiliser ou pas, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. En plus, les collègues corps ont toujours été assez bonnes, pas toujours qualifiées dans les immunités, mais quand même assez bien dans les courses. Voilà, une erreur et l'aventure est finie. Ça se joue jamais à grand chose, les jeux tels que Koh-Lanta ou Pékin Express. Du coup, voilà pour cet épisode qui était vraiment très cool.
pour revenir sur Flavie et Jérémy et l'utilisation du drapeau, on peut remarquer qu'à chaque fois qu'ils ont le drapeau, ça leur fait défaut. Et je sais pas si c'est un cas avec tous les aventuriers ou juste avec eux, mais on se rend compte assez facilement que l'utilisation du drapeau perturbe certains aventuriers. Et d'ailleurs ici, Flavie et Jérémy en font partie. Parce que on remarque qu'avec soit le drapeau noir, le drapeau rouge, à chaque fois qu'ils ont eu un drapeau, ils ont été hyper concentrés en mode faut utiliser le drapeau, comment on peut l'utiliser. Alors drapeau noir, ça c'est sûr, hein, tu deviens vite hystérique parce qu'il faut absolument t'en débarrasser dans les 2 heures. Mais dans le cas du drapeau rouge, je veux dire, t'as le temps. Tu peux arriver à denier avec, c'est pas grave. Mais voilà, tu vois quelqu'un, paf, il essaie de doubler, tu le flagues, tu t'en fous. Mais là, je trouve qu'ils ont perdu trop de temps à certains moments à être en mode tac, faut trouver comment on peut flaguer ou pas, machin, et ça c'est très dommage. Alors ils ont quand même réussi à gagner l'étape, c'est très bien, mais j'ai trouvé que par moments ils ont perdu beaucoup trop de temps en mode faut utiliser le drapeau parce qu'on l'a, alors que il n'y a pas besoin, si tu croises personne, tu prends la route directe et puis voilà, au cas où tu croises quelqu'un, hop, tu le flagues et puis c'est tout. Et pareil pour le drapeau noir, sur le drapeau noir, pareil, ils ont fait une grosse erreur, comme ils ont fait là dans cet épisode, c'est à un moment donné, ils ont eu le drapeau noir, ils se sont posés au bord de la route en mode si on croise quelqu'un, on lui donne, et puis voilà. Sauf qu'en fait, en se concentrant trop sur faut redonner le drapeau, ils se concentraient pas sur le stop, et du coup, ça leur a fait pas que du bien, parce que au final, ils ont perdu l'étape, enfin ils avaient perdu l'étape où ils avaient le drapeau noir, parce que tout le monde leur avait passé devant, certains en réussissant à se cacher et tout ça. Et là où d'autres saisons, certains étaient plus malins, hein. Je suis désolé Flavie Jérémy, si vous passez par là, je vous adore, vous êtes mon binôme préféré, mais il y en a qui sont plus malins que vous quand même, en utilisation de drapeau, puisque certains se disent tant pis, j'ai le drapeau noir, je vais jusqu'au bout, je vais assez proche de Stéphane, je me mets dans un sorte de petit carrefour où je pense que la plupart des gens ont passé par là, et paf, dès que quelqu'un passe, je donne le drapeau. Et je crois que dans la saison où il y avait les Miss, où moi je kiffais les Miss, je crois qu'il y a un binôme qui avait eu cette stratégie de se dire hop, je me mets dans un lieu stratégique proche de la fin, en me disant que je suis pas le dernier, il y a forcément quelqu'un qui va passer, et le binôme avait réussi à le refourguer proche de l'arrivée, donc on pouvait pas leur redonner le drapeau, ils avaient juste à faire quelques centaines de mètres, et hop, ils étaient arrivés. Donc je pense que en général, quand tu as le drapeau, faut pas s'emmerder, tu fonces, et dès que tu as une occasion de t'en servir, t'en débarrasser ou quoi que ce soit, tu le fais. Mais je pense qu'il faut pas rester trop concentré sur faut que j'utilise le drapeau. Voilà, si tu peux l'utiliser, tu le fais, tu peux pas, tant pis. Mais je trouve que ça a beaucoup desservi Flavie et Jérémy sur le drapeau noir, un peu moins sur le drapeau rouge, mais quand même pour le binôme qui du coup avait pris la course en tête pour arriver au drapeau rouge et qui ensuite était redescendu à la 3e place, ça pique. Heureusement ils ont réussi à remonter et à quand même gagner l'étape, mais je pense que s'il y a d'autres drapeaux, là apparemment il y aura un drapeau blanc là qui va revenir, à mon avis s'ils arrivent à l'avoir, faut qu'ils fassent plus attention. Bon après le drapeau blanc je crois que c'est le truc, si t'arrives avec t'es immunisé, donc bon, c'est un peu plus safe, t'as pas trop d'utilisation plus que ça à faire. Mais voilà, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Du coup je vais m'arrêter là, donc je suis désolé, ma main est un peu placée bizarrement, mais je vois que le soleil il reflète sur la porte blanche et le mur blanc, donc j'essaie de le cacher un peu, le petit effet de lumière qui est là. Mais du coup, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, hyper heureux pour Flavie et Jérémy. Un peu dommage pour les collègues corses, ils faisaient pas partie des binômes que j'aimais plus que ça, mais je trouvais que c'était quand même un bon binôme. Donc voilà, un peu dommage pour elle, une seule erreur, et puis voilà, ça leur a coûté l'aventure. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et sinon, on se dit à très bientôt avec notamment l'épisode 4 de Koh-Lanta, l'épisode 5 de Pékin Express, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine. Allez, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao.